Wesh les deux, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonne année à vous, première vidéo de l'année 2024. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous vous êtes régalés avec la famille. Pour cette première vidéo de l'année, les gars, on va faire une présentation du setup. Avant que la vidéo commence, la team, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à marquer un petit commentaire, à vous abonner si la vidéo vous aura plu. Let's go! Je vous souhaite la bienvenue dans ma Batcave, les gars, parce que oui, vous le savez pas, mais je suis Batcave. Les vidéos, tout ça, c'est ici que je m'inspire, c'est ici que tout se passe. En fait, c'est ma chambre. Je dors ici, là. Je regarde la télé, je fais plein de choses, bref. Mais on n'est pas ici pour parler de ça. Tu te branles ici? J'ai créé un serveur Discord, donc n'hésitez pas à venir rejoindre, ça ferait extrêmement plaisir la team. Tous les objets que vous allez voir dans cette vidéo, ils seront dans la description, donc n'hésitez surtout pas à les checker. Chaise gaming Arodi que j'ai depuis un bail, donc j'ai plus la référence. C'est vraiment une chaise que j'ai depuis ultra longtemps, qui est super bien au niveau des lombaires, pour la nuque et tout, ça fait plaisir parce que oui, je passe vraiment tout mon temps sur cette chaise. Et il lâche des pays sur cette chaise. Pareil pour le bureau, j'ai vraiment plus les références parce que je l'ai depuis que je suis au collège, les gars. J'ai jamais changé de bureau et franchement, je kiffe. Plus tard, j'aimerais à la limite prendre un plus gros bureau parce que vous voyez, malgré les écrans, tout ça, ça prend énormément de place. Donc pourquoi pas prendre un plus gros bureau. Comme je vous l'ai dit, c'est une pièce où je joue beaucoup. Je fais énormément de créativité pour les vidéos, tout ça. Mais bien sûr, on est ici sous PS5, frérot. Donc de temps en temps, comme vous l'avez pu le voir en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch également. C'est la PS5 édition standard avec CD. Je suis un ancien de la team, les gars, je suis désolé. On va passer directement au bureau, les gars. Un bureau avec deux écrans parce que oui, les gars, si vous avez qu'un seul écran, mauvais bail. N'hésitez surtout pas à prendre vraiment deux écrans, la team, ça change la vie. Pour ce faire, j'ai un support d'écran pour avoir de la place sur le bureau parce que c'est vrai quand t'as pas de support, c'est chiant. Ça prend toute la moitié du bureau et ça fait chier, tu peux rien ranger en dessous. Et là, j'ai pris un petit support comme ça, je peux vraiment les mettre en évidence et ça fait plaisir. Alors pour ce qui est des écrans, celui-là, c'est un écran qui date mais tard à l'époque. Et celui-là, c'est un Acer Predator Gaming 24 pouces en 1920 x 1080, donc 1080p. Fréquence de rafraîchissement 144 Hz. Bon, c'est pas ce qui est du haut level, mais pour moi, ça me suffit pour l'instant. Quand même un écran que j'ai payé ultra cher quand même. Du moment que ça fait tourner, j'ai une bonne qualité d'image, c'est parfait. Rapproche-toi, rapproche-toi. Alors là, on est clairement sur la partie du bureau où tout se passe, les gars, j'ai envie de vous dire. Bah sans ça, je peux rien faire en fait. Alors on a un tapis de souris de taille XXL de la marque que je ne connais pas parce que j'utilise ça pour mon clavier, le Roccat Magma à membrane RGB. Me demandez pas ce que ça veut dire, je connais pas. C'est grave lourd parce que de base j'avais pris le Roccat Vulcan 2 mini, mais le problème c'est que j'avais pas le pavé numérique là sur le côté, donc je suis parti sur le Roccat Magma et franchement ça fait la diff. D'ailleurs souvenez-vous, je l'ai pété en live en fait. Hein? Je l'ai pété en live. Et bien sûr, comme tu as un clavier, il faut forcément quoi? Si t'as un clavier, il faut... Hein? T'as un clavier. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut après le clavier? Une souris? Une souris. Et la souris, il faut la mettre sur... Bah faut attendre que le chat il la mange. Pourquoi j'utilise des cadres de merde comme ça? La souris, il faut un tapis de souris avec, frérot. La souris Logitech G903 avec le tapis de souris PowerPlay. Mais soyez sûr avant tout que ce soit compatible, quoi. Tu as un clavier, tu as une souris. Qu'est-ce qu'il faut après, frérot? Ah, je sais, un ordinateur. Non. Qu'est-ce qui est important avec une souris et un clavier, frérot? Un écran. Il faut un casque, faut qu'on soit en totale immersion. Alors pour ça les gars, un petit pose casque qui fait plaisir. Et bien sûr le casque Beyer Dynamic D770 Pro en 80 ohms. Quand vous prenez un casque, l'équipe, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il faut vraiment que ce truc là prenne vraiment toute votre oreille. Comme ça vous êtes bien confortable, il n'y a pas de prise de tête. Vous n'êtes pas là, ah putain ça me gratte, ça me pique. Et après tu remets, tu vois. Là, le truc il prend tout mon oreille et je suis trop bien. Je suis trop à l'aise. Là carrément je pourrais m'asseoir. Comme on est sur un setup de qualité, il nous faut effectivement aussi un micro les gars. Pour pouvoir streamer, parler avec les potos dans les vocales Discord, il nous faut un micro. Et pour ce micro, on est sur le modèle le plus cliché d'un youtubeur streamer. Tu vois ce que je veux dire? Je vous laisse deviner en commentaire. Inoxtag. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il me raconte, putain? On est sur le Shure SM7B, vraiment truc cliché que vraiment tous les youtubeurs ont. Avec
bien sûr, il nous faut un bras. Le bras, je pourrais plus vous dire la marque exacte parce que pareil, c'est un bras que j'ai depuis hyper longtemps. Pour ce qui est de la réception du son du micro, on est parti sur une table de mixage Evo 4. Je crois que c'est Audion la marque. J'hésitais avec, vous vous dites bien, la Focusrite, mais la Focusrite, il y avait pas mal de problèmes de saturation de son. Et je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui présentait la Evo 4 et j'ai pris et franchement, c'est carré, ça fait le taf, ça fait plaisir. C'est branché en USB-C et franchement, je suis ultra content. Il y a aussi des petits accessoires, tu vois, pour rendre un peu vivant le bureau, tu vois ce que je veux dire. Là, on a une petite statue de The. C'est mon souvenir quand je suis parti en Grèce. Ah, j'ai le seum. Mais bon, on va recoller ça, bien sûr. Je recolle pas du tout. Le Azaro, genre tu peux le mettre dans un gun, frère, ça tire des balles. Azaro Wanted. Azaro Wanted, ça tire des balles. Les meufs, elles adorent ça. Elles adorent le piquant, tu vois ce que je veux dire. Il y a un setup, il connaît même pas le nom de son parfum. Quel youtubeur en carton. Pour ce qui est encore du bureau, on a là l'Elgato HD60X qui nous permet de capturer le gameplay de notre PS5. Parce que à l'ancienne, j'avais un Avermedia, sauf que pour PS5, ça fonctionne pas. Franchement, les gars, investissez là-dedans si vous voulez capturer l'écran de votre PS5. On dirait pas que je suis un présentateur. Ta gueule. Yes! Actuellement, le cadreur il filme avec un appareil photo dont j'ai décidé d'investir parce que oui les gars, filmer à l'iPhone c'est bien beau mais vas-y les petits pixels ça rend fou. Du coup, j'ai décidé de partir sur un Sony A7C pour filmer les vlogs avec un trépied Manfrotto. On est aussi sur un pare-soleil qui a été ajouté à l'objectif pour que vous voyez bien ma gueule de merde. Aussi, c'est quand il fait beau, tu vois. Branchez également sur l'appareil photo Rode Video Mic Pro Plus. Et franchement, dites-moi dans les commentaires si ça fait le taf, si vous entendez bien le son. Quand vous décidez d'investir dans un appareil photo, prenez toujours un pack avec un petit objectif. Là, on est sur du 28-60 parce que ça vous revient moins cher parce que le boîtier seul, il vaut déjà ultra cher. Mais si vous rajoutez 200-300 euros, vous avez un objectif avec et vous êtes déjà régalé. C'est la ragalouse là les gars, c'est le petit glitch. Pour ce qui est également de l'appareil photo, afin qu'il tourne tout le temps lors des streams, assurez-vous de prendre une batterie externe secteur. Comme ça, vous niquez pas la batterie de votre appareil photo. Elle est pas à 100, vous faites un live ou quoi et elle redescend à 20% direct. Également, j'ai pris une perche Elgato, le Meister Mount L. En fait, c'est pour quand je suis en live, bah, vous voyez bien tout le plan de la chambre parce qu'avant j'étais sur une webcam et c'était claqué au sol. Dès que je tapais sur le bureau, frérot, ça frise. Et du coup, Freeze Corleone, c'était chiant. Avec ça, j'ai pris la Elgato Keylight. Bon, t'es Aligato, tout ça là. Arigato gozaimasu. Désolé d'intervenir, mais oui, tu te crois au Japon, faut arrêter ces putains de conneries. On est en France, donc marque française. Elgato, pas Arigato gozaimasu. Elgato, c'est la marque. Quand je vous dis, j'ai des cadres redonnés. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante que vous attendez tous de cette vidéo, le PC. Avant de continuer, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, à marquer un petit commentaire si la vidéo vous plaît et à vous abonner l'équipe. On est bientôt 1000 abos sur la chaîne et ça fait grave plaisir. Écrivez, libérez le cadreur. Le cadreur il en peut plus, il est contre le mur, il est comme ça frérot. Je sais même pas s'il respire. Libérez le cadreur. Mais bon, il fait le taf et j'en ai rien à foutre. Voici la bête. Regarde-moi ce poulet. Oh, je pleure sur le poulet. Putain, je suis tellement content de ce PC. Ça fait tellement longtemps que je voulais un PC gamer, un PC qui pouvait faire tout tourner. Vraiment, je suis trop heureux. Donc, on est sur un boîtier Corsair Corbeat 270R. Je sais même pas s'il est encore en vente actuellement parce que vraiment ça date avant le Covid. Avec deux disques durs internes, un de 500 Go pour ce qui est du système d'exploitation, des logiciels, et un de 3 Tera pour les jeux et voilà. On est aussi sur une carte mère Gigabyte Z490M. Je crois que j'ai pas trouvé de lien pour pouvoir vous la procurer. Avec un ventilateur Noctua NH-D15. C'est un ventilateur. Un disque SSD Crucial P1 500 Go. Pour ce qui est du processeur, on est sur un i9 10850K. Les RAM, on est sur du Corsair Vengeance 4 x 32 Go. Faites gaffe que les RAM correspondent bien par contre à la carte graphique les gars, parce que là actuellement j'ai changé les RAM il n'y a pas si longtemps que ça. Je voulais partir justement sur du gros matos, sauf que ça fonctionnait pas en fait. Barrette RAM n'était pas compatible. On est également sur un Corsair Commander Pro pour brancher plusieurs ventilateurs en même temps. Donc là on est actuellement à 5 ventilateurs frérot et je pense qu'en vrai il en manque encore mais j'ai plus de place. Oh putain, je suis trop mal au dos. Oh, faut me payer pour cette merde. Et pour ce qui est la pièce maîtresse de ce setup, on est sur la carte graphique GeForce RTX 3080 Ti. Alors, je me permets d'intervenir parce que c'est pas ça. Attends. Non mais c'est totalement faux. Déjà la carte graphique c'est pas ça la marque, d'accord. La carte graphique c'est le La Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti. T'es content? La gigabit. Ouais, un gros game. Bit. Byte. Grosse bite. Putain, ça me casse les couilles les
Non, pareil, j'attendais ça depuis des lustres, la carte graphique, et malheureusement j'ai dû la payer au prix fort parce que le Covid il a tout baisé, frérot. Sinon les gars, voilà, la vidéo est terminée. Si le setup vous plaît, que la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, à marquer un petit commentaire de ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Libérez le cadreur. Abonnez-vous, bientôt les 1000 abos, ça fait extrêmement plaisir. C'est Aurel, je vous laisse sur cette fin, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Peace les gars.